Bonjour tout le monde, bon, allez, c'est reparti. Qui dit évolution dit nouvelles recommandations et donc nouveau masque. Il est recommandé de faire ce type de masque avec 2 plis, donc recommandé par la FNOR. Voilà, donc je vais vous montrer comment on le fabrique parce que le dossier technique peut être un peu lourd, un peu complexe. Donc voilà, on va dégrossir un petit peu tout ça et puis je vais vous montrer comment réaliser ce masque. Donc en fait il est comme ça, très plat, et au final il s'ouvre pour pouvoir mettre la bouche à l'intérieur. Donc je vous montre, ça donnera ça. Et ça donnera ça derrière. Voilà, donc on déploie bien le masque pour que ça couvre bien en dessous et au-dessus. Et on peut accrocher derrière les oreilles si on préfère. Voilà, faut quand même qu'on puisse respirer, mais il faut que ça tienne au visage. Donc voilà ce que ça va donner. Bon, j'ai une spectatrice qui est en train de regarder ce que je fais. À ma poulette. Oui. Je vais vous expliquer aussi l'erreur à ne pas faire, celle que j'ai commise quand j'ai fait ces masques-là. Boulette. C'est-à-dire que j'ai fait d'abord la coulisse et ensuite j'ai rabattu la propreté ici. Et ce qui fait que je ne pouvais plus rentrer mes cordons de coulisse. Voilà, ça passait pas. Donc j'ai défait, j'ai refait. Question d'habitude en couture, ça on le sait. Alors, pour pouvoir faire le patron, il est disponible en contactant directement la FNOR. Je vais voir si je peux ajouter le lien sur la vidéo en suivant ou le patron directement. Sinon, vous me contactez puis je vous l'envoie par mail. Donc, il va falloir créer ce gabarit. Donc, c'est un carré de 20 cm par 20 cm avec des petites cotes à répertorier, enfin à mettre sur le document. Donc des petites marques qui seront toutes les 2 cm et demi. Donc, tous les 2 cm et demi, vous avez une marque à faire qui seront pour les plis. Donc moi ce que j'ai fait, c'est parce que la géométrie dans l'espace, c'est pas trop mon truc. Alors j'ai fait ce que ça doit donner. Donc j'ai plié dans un sens, dans l'autre, etc. pour pouvoir avoir mon patron final. Donc en fait, il y aura le trait du milieu qui sera un pli à l'intérieur, celui-ci aussi, et tous les autres seront vers l'extérieur. Ce qui fait que au final, on a un joli origami et les deux se rejoignent ici. C'est ce qui fait que c'est ici que ça va pouvoir s'ouvrir pour laisser passer le nez. Voilà, donc remettez bien toutes vos marques de 2 cm et demi pour pouvoir après les mettre sur votre tissu. Le premier que j'ai fait, il m'a pas plu dans le sens où c'était trop serré sur le visage, c'était petit. Je sais pas s'il y a les marges de couture qui sont prévues sur ce patron-là. J'en ai pas rajouté en haut. Par contre, ce que j'ai fait, vu que c'est un 3 couches, donc il faut 3 couches de tissu, sur le tissu extérieur, je rajoute 3 cm de chaque côté, donc uniquement sur le tissu extérieur. Les deux autres, je les laisse vraiment à la dimension exacte de mon patron. Les 3 cm vont me permettre de faire un double rentrée pour pouvoir faire quelque chose de joli, de propre, et pour pouvoir mettre le petit cordon dans la coulisse. Donc, on passe à la découpe du patron. Soit vous faites pause, vous coupez, soit vous restez avec moi. Je fais tout en direct pour qu'on puisse voir exactement ce qu'il faut faire, etc. Oui, maman, ça va être long, je sais. Alors, mon premier, celui qui sera à l'extérieur, donc le plus grand, je positionne mon patron sur mon tissu. Alors, c'est une habitude, quand on fait de la couture, on positionne toujours sur l'envers du tissu. Si vous faites sur l'endroit, ce ne sera pas très grave. Alors, tout simple, hein, je trace mon trait. Comme je vous avais déjà dit, j'utilise un stylo friction qui a l'avantage de partir avec la chaleur du fer. Donc,
là, à vue d'œil, je sais que j'ai 3 cm. Mais prenez bien votre règle pour que ce soit bien équilibré des deux côtés. Il y en a qui n'ont pas dans l'œil, d'autres moins. Surtout les garçons. Pas trop le compas dans l'œil. Je comprends. Alors, 3 cm de chaque côté. Je rejoins les deux. Je trace. Et je vais couper. Donc libre à vous de choisir des tissus différents. Moi je les fais tous dans le même tissu, c'est plus simple, ça m'évite de chercher partout. Dans les tissus qui sont recommandés par la FNOR, ça va être surtout de la popeline. Donc la popeline, en fait, pour vous expliquer, parce qu'on ne connaît pas forcément les termes techniques, c'est tout ce qui est tissu de chemise. Donc si vous avez des vieilles chemises qui sont dans vos placards et que vous n'avez pas de tissu en rab, vous savez pas, vous prenez des vieilles chemises, ça fonctionnera. Sinon, vous prenez les cotons classiques que vous trouvez dans les magasins. Voilà, ça c'est un coton. En fait, il faut que la maille du tissage du tissu soit assez serrée. C'est pour ça qu'on recommande la popeline, mais ça peut être un coton. Il ne faut pas en fait que ce soit un tissu élastique, il ne faut pas que ce soit un jersey, il ne faut pas que ce soit quelque chose de trop aéré à l'intérieur pour éviter que les postillons puissent passer trop facilement. Hop. Donc ça, c'est mon extérieur. Je le mets de côté. Et là, je vais plier mon tissu en deux. Parce que comme ça va m'éviter une découpe supplémentaire. Puisque j'ai besoin de 2 carrés, je vais faire les deux mêmes. Donc je fais ma petite embrouille. Et alors, comment qu'on fait? On plie, on positionne, on ajuste parce que l'objectif c'est quand même d'économiser son tissu. Donc, moi j'économise beaucoup mes tissus, donc je fais beaucoup de Tetris avec mes tissus. Et je coupe au plus juste. Bon là vous allez me dire, c'est bon. Bah non, je vais encore raccourcir parce qu'il y a 2 cm en trop. Oui, oui, oui. Hop. Voilà. Là, je positionne. Donc, soit vous avez uniquement le matériel de base. Là, je vais le faire vraiment juste avec une machine à coudre sans surjeteuse pour la couture la plus simple et la plus basique avec ce que vous avez chez vous. Donc, vous avez vos ciseaux. Si vous avez une table de découpe avec un cutter rotatif, je vous le conseille, ce sera forcément plus rapide, plus simple. Et là, je le fais vraiment avec du matériel de base sans avoir à se dire « Ah, comment je fais? J'ai pas ça, je sais pas faire. » Voilà. Donc, c'est pas du tout pratique ce que je suis en train de faire. Sinon, on se lève, hein. Puis on tourne autour de son tissu, ou si on a de la place, on déplace son tissu sur une grande table. Mais là, voilà, je pars du principe qu'on n'a pas de place. Voilà. Donc, j'ai en gros mes 3 morceaux de tissu. Là, j'en ai 2. Je vais pas faire la découpe du milieu et j'ai mon tissu extérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon tissu envers contre envers. Donc terme technique pour certaines, endroit du tissu, envers du tissu. On coud toujours en général endroit contre endroit puisque quand on retourne la couture, on va avoir quelque chose de propre. Là, vu que tout sera caché, on va tout faire à l'inverse de ce que je viens de vous dire. Alors, donc ça, ce sera ma couche intérieure, ma couche de derrière et ma couche supérieure. Donc, je vais positionner ma couche supérieure au-dessus des 2 autres couches et je vais mettre au milieu, le tissu en dessous sera au milieu de la couche supérieure. Donc, pareil, quand on n'a pas l'habitude, on mesure, s'il faut, on fait une petite marque et on épingle toutes ces épaisseurs ensemble pour être sûr que ça ne bouge pas quand on va faire une petite piqûre ici. Donc, pareil en dessous, donc j'épingle bien toutes mes épaisseurs ensemble.
Et là, pareil. Alors, comme je disais, c'est sans surjeteuse. Donc, on va faire un point zigzag pour éviter que le tissu ne s'effiloche au lavage. Donc, le point zigzag va permettre d'arrêter tous les fils qui peuvent dépasser. Ça va les arrêter. Ils ne bougeront pas. Donc, soit vous faites un point zigzag classique, soit vous avez, en fonction des machines, je l'ai retiré tout à l'heure pour le préparer. 2 secondes. Donc, je l'ai retrouvé, il était rangé mais pas au bon endroit. Donc, vous avez parfois ce petit pied de biche, si ça arrive à faire le zoom, je ne sais pas, le point. Donc en fait, ce petit pied, il va vous permettre d'avoir le fil qui va passer par-dessus et par en dessous, ce petit truc-là. Ça va vous faire quelque chose d'encore plus propre. Sinon, vous restez au point zigzag et ce sera très bien aussi. Selon votre machine, vous regardez, vous avez forcément un petit livre, un manuel d'utilisation. Tout est écrit dedans, vous avez vraiment toutes les indications, donc n'hésitez pas. Moi, c'est souvent que je le sors pour regarder ce que je dois faire. Au contraire, ça fait gagner du temps, ça permet des fois de se dire « Ah, mais mince, j'avais oublié ça ». Et c'est pas grave, hein. On ne perd pas de temps, au contraire, on en gagne. Donc soit on sélectionne le point zigzag, on le laisse avec le réglage classique. Ça, je vous laisse voir en fonction de votre machine. Moi, je vais prendre avec le pied spécial. Et donc, je vais faire mon point zigzag sur toute la longueur. Donc, en haut du masque et en bas. Partez mon kékéi. On n'oublie pas de faire son petit point d'arrêt pour commencer et pour terminer sa couture. Alors évidemment, pour celles qui ont une surjeteuse, hein, faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Donc voilà, simplement avec une machine à coudre, on arrive à avoir quelque chose quand même de relativement propre. J'avais pas de surjeteuse quand j'ai commencé, j'ai fait des vêtements et je les ai fait avec ce point-là, voire point zigzag classique, et ça fonctionne très bien. C'est pas une obligation d'avoir une surjeteuse. La blague. La blague que toutes ont déjà eue. Ma canette est vide. Allez, je la remplis. Je reviens. Alors, je remets tout en place. Donc voilà, c'est le truc classique qu'on connaît tous et qui nous saoule bien. Il y a des machines qui disent, je crois, attention, la canette est bientôt vide. Ben moi, je ne l'ai pas. Tant pis, c'était pas un de mes éléments, c'était pas un de mes critères clés pour choisir ma machine, pour remplacer mon ancienne. Donc, c'est pas grave. Je peste. Un peu plus, un peu moins. Donc, je reprends là où j'en étais. Mais elle a le coupe-fil automatique. Et ça, c'est cool. Oui, bah c'est comme le porte-gobelet dans une voiture, ça nous fait plaisir. Alors, on a nos tissus qui sont assemblés les uns aux autres. C'est déjà un bon début. Ce que je vous conseille de faire, soit vous avez deux possibilités. Soit en repositionnant votre gabarit, vous allez faire vos marques avec le stylo. Ou alors, vous
faites des petites marques, des petits repères. Donc en fait, ça va être dans le tissu. Faire vraiment une petite encoche. Vraiment toute petite. Hein. Là. Vous voyez, c'est vraiment pas grand chose. Ça fait pas la mise au point. C'est vraiment pas grand chose. C'est juste pour quand on va plier qu'on puisse vraiment repérer dans un sens comme dans l'autre là où est-ce que le tissu doit être plié. C'est plus facile. Donc je fais tous mes petits repères à 2,5. Vous pouvez faire celui du milieu. Moi je l'ai rajouté, il n'était pas sur le patron de base, je l'ai rajouté. Au final, je me rends compte que j'en ai pas forcément besoin. Mais bon. Ça me permettait de savoir où était le centre de mon tissu aussi. Hop. Non, c'est pas ça. Merci. C'est là où ça devient pénible. C'est un exercice à bien se rentrer dans le corps, dans les mains, dans le cerveau. C'est pas grand chose, on dirait que je vais faire le marathon, mais non, c'est un peu pénible. Donc, mon premier pli, comme on le voit ici, je vais m'occuper de celui-ci. Donc, c'est-à-dire que celui-ci, ça va être, donc là on est sur l'endroit du tissu, il va être endroit contre endroit. Okay. Ayez toujours à proximité un fer à repasser allumé. Moi, je vous le montre. Ça, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Il est là, mon fer à repasser. Donc, parce que ça permet... Je sais bien gérer la technologie, c'est important, ça aussi. C'est primordial de repasser à chaque fois sa couture. Et en fait, quand on coud, on ne fait que coudre, repasser, découdre, recoudre, repasser. Alors, je fais mon pli à l'intérieur. Donc, c'est ma deuxième marque. Elle est ici, mon encoche. Et donc, je vais plier de telle sorte à ce que mes encoches elles soient vraiment alignées. Donc, je peux marquer avec l'ongle. Ça permet d'avoir quelque chose qui se maintient bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais plier. Ça, je crois qu'il ne sert à rien, en fait, ce truc. Je vais vérifier, mais je crois qu'il ne sert à rien. Donc là, j'ai fait mon repli sur le premier, sur celui qui est appelé le A2. Et ensuite, je retourne mon ouvrage et je vais faire à l'exacte dimension de celui du dessus, ce qui fait que ça me ramène sur l'encoche du dessous. Je déplie, c'est pas simple du tout ce que je suis en train de vous dire. Je déplie le dessus. Normalement, je suis pas trop mal, ouais. Je déplie le dessus, j'attrape le tout et j'ai mon premier pli. Je vais essayer de vous trouver un truc plus simple pour celui d'après. J'épingle. J'irai repasser après. J'épingle tous mes tissus ensemble. D'accord? On va faire la même chose avec celui du bas. Donc, la deuxième encoche, je plie vers l'intérieur. Donc là, j'ai ça qui est plié. Si je retourne, donc là j'ai plié vers l'intérieur, hein, ça c'est vraiment l'extérieur de mon masque. Je retourne mon tissu, je vais positionner sur l'encoche qui a 2,5 cm et ce qui fait que je vais me retrouver avec les deux pans bord à bord. Si c'est pas exactement à 2,5, on n'est pas dans de la haute couture, vous n'êtes pas en train de passer votre CAP où on est à une tolérance de 1 mm, ce qu'on a appris avec les copines parce qu'on prépare notre CAP couture pour 2021. Il y a eu du pif, hein, 2020 c'était mort. Donc on n'est pas dans l'exactitude, c'est quelque chose qui va vous servir quand même du confort. Si vous n'êtes pas vraiment bord à bord, c'est pas grave. Soyez un peu tolérant aussi, ce sera mieux la prochaine fois. Puis si c'est pas mieux, bah, c'est pas grave non plus. Donc là je vais repasser. Donc j'ai mon masque en fait là qui a été formé. Voilà, je vais repasser. Et le
le fait de repasser, ça va m'aider aussi après à faire les coutures plus propres. Et puis de toute façon, j'ai un ouvrage qui sera bien positionné. Ça permet vraiment d'écraser les coutures et d'avoir quelque chose de bien plat, de bien fini. Alors, la petite boulette que j'ai faite tout à l'heure, c'est que je me suis dit, tiens, et si je faisais ça d'abord? Je vais faire ma coulisse. Comme ça, hop, j'ai plus que ça à faire. Et puis s'il faut, je le fais pas. C'est pas grave. Si ça, on le laisse apparent, c'est pas grave. Ouais. Sauf que si tu fais ta coulisse maintenant et que tu rabats ici, bah, comment te dire que ta coulisse, elle est fermée? Voilà. Ninuche. C'est moi. Donc, on va faire le petit double rentrée. Qu'est-ce qu'un double rentrée? C'est quelque chose qui va te permettre d'avoir quelque chose de très propre. Quelque chose, c'est quelque chose. J'espère que j'arrive à en faire rire quelques-unes parce que c'est un peu l'objectif de cette vidéo qui était à la base dessinée pour les copines et que ça me fait vachement plaisir de le partager aussi avec le coco. Alors, double rentrée, je fais un petit pli comme ça. C'est le premier rentrée et je vais faire un deuxième pli comme ça sans lâcher le premier. Comme ça. Et hop, pochette surprise, c'est hyper beau, c'est hyper propre, il n'y a rien qui dépasse. Et donc là, je vais faire ma petite piqûre juste ici, le plus proche du bord, à 1 mm. 2 mm. Mais 1, c'est mieux parce que vous avez plus de place après pour passer votre cordon. Alors, autre chose. Les épingles que vous avez mises, soit vous les laissez, soit vous les enlevez, soit carrément vous faites une petite piqûre de maintien ici, là, avec vos tissus. Si vraiment vous ne le sentez pas et que vous êtes novice et que ça vous galérez avec vos tissus, n'hésitez pas, vous faites une petite piqûre ici pour maintenir tous les tissus ensemble. Ça sera plus facile après pour faire les plis. Donc facilitez-vous la vie surtout. Donc, je vais piquer. Je change mon pied de biche. Je savais très bien où il était. N'importe quoi. Nul. Alors, je pose. Je change mon point aussi. Je reviens sur mon point d'origine, un point droit classique, tout simple. Petit point d'arrêt. Je suis con. Qu'est-ce que je viens de vous dire? On fait pas la coulisse d'abord. Quand ça veut pas, et ben il y a notre meilleur ami. Ça s'appelle un découvite. Voilà. Ouais, je vous reprends après. Je vais vous faire l'impasse sur mes boulettes. Quoique ça peut aller vite. S'il y a des gens qui vous disent ouais, la couture c'est trop facile, ouais. Montrez-leur cet objet-là et puis vous pouvez essayer de... Hein? Vous verrez que s'ils trouvent que c'est facile. Non, on a plein d'erreurs, plein de ratés et c'est comme ça aussi qu'on apprend. Puis des fois, on a des projets qui restent en attente pendant des mois parce qu'on bloque dessus. Ouais, c'est juste pour papoter un petit peu, j'ai rien à dire. Alors, hey, c'est vite défait. Donc, ce que je vous disais, parce que vous ne m'écoutez pas en fait, hein, on fait un petit repli de l'extérieur. Donc là, on est sur la partie qui sera visible des autres. Là, on est sur l'intérieur. Donc, on va faire un petit repli de ce qu'on a surfilé, surjeté. Vraiment le strict minimum. Pareil, si vous voulez le laisser comme ça, vous pouvez le laisser, il n'y a aucun problème. Donc, vous faites juste un petit repli. Soit vous repassez pour maintenir le tissu et vous aider pour la piqûre, soit vous mettez des épingles pour vous aider également, soit vous êtes en freestyle et vous y allez directement. Vu que vous avez bien surfilé votre tissu, vous avez juste à le maintenir. Donc c'est vraiment, on est sur du 7 mm. Hein. Ça ne sert à rien de mettre 1 cm plein. Vraiment, c'est quelque chose, c'est juste pour la propreté.
Et on fait la même chose sur celui d'en bas. Donc, si vous en avez plusieurs à faire, n'hésitez pas à faire vos découpes de tissu. Ensuite, vous faites vraiment du travail à la chaîne. Hein. Facilitez-vous la vie. Vous faites votre découpe de tissu. Ensuite, vous épinglez, vous les mettez, vous surfilez tout, vous surjetez tout. Et ensuite, vous passez à la couture, au pli, etc. Vous allez gagner vraiment du temps. Là, je fais un par un. Mais sinon, je les fais vraiment en série en ce moment. Et on a besoin de gagner du temps. Il faut que ce soit bien fait, malgré tout. Il faut que les piqûres soient vraiment bien faites, qu'elles soient solides. Après, on n'est pas non plus dans la recherche de la perfection esthétique. Donc, ça, c'est important aussi. Il faut savoir que j'ai confiné tout le monde dans la chambre. Hein. Ils ont interdiction de venir. C'est mon petit moment à moi. Du coup, je vais peut-être durer un peu plus longtemps. Sinon, ça se passe bien chez vous? Alors, comment on fait maintenant? Eh bien, on fait la coulisse. La fameuse. Donc, on fait exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Premier repli. Deuxième repli. Et on pique. Pareil de l'autre côté et c'est bientôt fini. Hop. J'attrape mes petits cordons que j'ai fait ce matin dans mes super t-shirts qu'on m'a donné hyper gentiment. Ça, franchement, c'est cool. Ça fait plaisir. Des gens même qui sont pas forcément loin, parce que c'est un peu le but, hein, de se rendre service à très courte distance. C'est des gens qui se déplacent et qui vous aident comme ça en vous donnant des t-shirts. Alors on va se dire, ouais, c'est rien, il n'en a pas besoin. Bah ouais, mais en même temps, ça me dépanne. Et ça dépanne les gens qui ont besoin des masques. Donc c'est une belle chaîne de solidarité qui est là et vraiment, 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 j'espère que ça va durer. Voilà. Moi, en tout cas, ça ne changera pas pour moi. Ça ne changera pas, ça c'est sûr. Mais j'espère que pour les autres, ça va durer. Donc, les cordons. Je prends mon cordon, j'en coupe deux de 80 cm. Je la bougresse derrière qui commence à en avoir marre, elle veut sortir de la chambre. Je fais des allers-retours depuis tout à l'heure. Alors, premier, deuxième. Comment on les insère? Hein? Comment qu'on fait? Comment qu'on fait pour les insérer? Alors, deux possibilités. La première, vous avez un petit engin comme ça, qui est hyper pratique, qui s'appelle un passe-lacet. Alors, le mien est court. Mais il en existe des très longs. Il y a aussi la possibilité d'avoir l'épingle à nourrice pour insérer son petit lacet. Tout simplement. Soit on accroche le lacet, on le pique dedans, ou l'élastique, hein, on le pique et puis on l'insère. Mais c'est vrai que moi j'ai acheté cet outil qui est extrêmement pratique et qui me fait gagner un temps fou. Donc, pour ceux qui ont ça, on met le lacet à l'intérieur et on le fait glisser pour le maintenir. En fait, vous avez cette petite possibilité là, ça glisse à l'intérieur et ça reste coincé. Et tout simplement, je le fais glisser par ma coulisse. Je le fais passer par ma coulisse
Vous allez peut-être rencontrer une difficulté pour insérer parce que ça peut coincer ou se prendre dans une des pliures du tissu. Donc bah, vous ressortez, vous rentrez, et puis à un moment donné ça trouvera bien le chemin, comme pour tout. Voilà. Le premier est passé, on fait la même chose avec le deuxième. Alors, on m'a posé la question tout à l'heure, mon t-shirt il a des coutures, est-ce que je peux le faire quand même? J'ai oublié le nom de ça. Oui, bien sûr, simplement il y a le côté esthétique, mais à la limite, on s'en fout. Si ça vous gêne pour le passer, vous prenez l'autre côté. Et puis si vraiment le morceau il a plein de. Ou alors c'est votre t-shirt qui est quand même fait bizarrement avec plein de coutures, ou c'est du Primark. Donc là, vous changez de côté et ça pose aucun problème d'avoir la couture quelque part. Là, vous voyez, par exemple, je coince, donc il faut que je le ressorte et que je trouve vraiment là où il n'y a pas le tissu qui va me gêner. Ça se fait rapidement. Pas le truc qui peut le plus nous agacer. Et on sort. Et finito! Nous avons notre petit masque qui est fini. Voilà. Donc, important, on fait la coulisse en dernier. On commence par rabattre le haut et le bas. Si ça, c'est pas bord à bord parfaitement, c'est pas grave. Essayez quand même d'avoir les 2 cm et demi. Si on est à 2,2, 2,7, etc., c'est pas la fin du monde. En couture, il faut être un peu tolérant avec soi-même. Je sais, c'est moi qui dis ça, mais je vous le dis quand même. Il n'y a rien de grave à rater. On défait, on refait. Et puis rapidement, on arrive à avoir des jolies choses. Donc, comme dirait Christina, vive la couture, vive la couture, vive la couture. Voilà, si vous avez des questions, comme vous le faites assez naturellement, vous n'hésitez pas à envoyer des messages et puis je réponds assez rapidement, sauf s'il n'y a pas la forme de politesse, s'il n'y a pas le bonjour, s'il n'y a pas le s'il vous plaît, s'il n'y a pas le merci, là je réponds pas. Voilà. Je vous fais des bisous, à bientôt.